Je me suis mariée à la mairie de San Francisco. On invitait tous nos amis, on invitait tous ses amis. J'avais des amis qui visitaient de France. C'était vraiment une fête pour une fête où on a tous rigolé. On avait été, je me souviens, à North Beach dans un bar. On avait commandé un gâteau au restaurant que je travaillais à l'époque. Je m'étais trouvé une super jolie robe dans un thrift store que j'adorais. Je m'étais vraiment amusée à m'habiller en mariée avec des bijoux, à me faire un chignon. Et donc on a pris plein de photos. On s'est absolument mais tous éclatés comme une bonne fête quoi. C'est pas une fête de mariage. It was staged. Il n'y a pas beaucoup de possibilités en tant qu'étranger d'avoir ses papiers légalement. Éventuellement, c'est d'être sponsorisé par une entreprise. J'avais pas beaucoup d'alternatives. Le mariage blanc, ça avait l'air d'être ce qui était le plus simple. Il y a un gros dossier pour l'immigration à remplir et à faire et à envoyer, avec un gros chèque à la clé. L'immigration, il y a toujours chaque démarche administrative, il y a toujours un gros paiement à la clé. Je me suis mariée à la mairie de San Francisco. Et puis au moment du bisou, ça y est, vous pouvez embrasser. Et là, ça a été, ce qui est trop marrant, c'est que sur la photo, ça a été un gros plan de mon visage. Il a pris mon visage dans ses mains et il m'a fait un bisou. J'ai jamais été attirée physiquement à mon mari. Et donc, si on avait eu la photo de tout mon corps, j'avais le reste de mon corps qui s'éloignait complètement de lui, les mains arquées derrière mon dos. Et donc, heureusement qu'il n'y avait que mon visage qui avait été pris en photo. Tu reçois une lettre officielle comme quoi ton interview est à telle date, à telle heure. Mais je me souviens, j'étais dans un état de nerfs absolument... j'en tremblais, quoi. C'était l'horreur totale. Il me restait des médicaments anti-anxiété de France. J'ai pas arrêté d'en prendre. J'avais l'impression que ça faisait aucun effet. Et donc, je suis arrivée dans l'immeuble de l'immigration. Et la première chose qu'ils font quand ils t'appellent, ils font les fingerprints de l'immigré, donc moi. Et je tremblais, mais comme une feuille. Je pouvais pas m'arrêter de trembler. Et l'officier avait du mal à prendre mes empreintes tellement je tremblais. Et je me disais, c'est pas possible. Il va dire quelque chose de fait que je tremble comme ça. Ils vont savoir que c'est pour de faux, quoi. Je me souviens pas trop des questions, mais il y avait rien qui m'a dit pendant l'interview que ça s'était mal passé ou bien passé. C'était assez neutre, en fait. Tu reçois un papier en te disant que your first interview has been denied and you don't know why. Là, ça avait été, mais c'était la terre qui s'écroulait sous mes pieds, quoi. C'était pas possible. Et donc, ils t'envoient un papier comme quoi, en te disant, voilà, ta deuxième interview sera par exemple 6 mois après. Et on sait qu'on va être séparés et qu'ils vont nous filmer. J'ai fait un espèce de calendrier géant depuis la date où on s'est rencontrés jusqu'au moment où l'interview allait arriver, avec des moments clés dans l'année qui se passaient. C'est même plus de l'ordre ou de quel côté du lit tu dors. Ça, c'était vraiment bénin. Il fallait vraiment penser, en fait, à des questions qui te paraissent tellement évidentes, comme par exemple, quelle compagnie d'avion on a utilisé, qui a payé, quelle carte, les prix. Quand ils nous ont appelés, on a été tout de suite séparés. Donc, eux, ils m'ont posé une série de questions. Et en fait, ils ont dû poser à mon mari peut-être 2 ou 3 questions. Et le reste de l'interview, ils lui ont mis la pression en lui demandant, tu sais, tu peux nous dire que tu t'es marié pour de faux. Tant que l'Américain ne dit pas que c'est un mariage en blanc, en fait, ils peuvent faire aucune procédure, ils ne peuvent pas le prouver à 100%. Et ça, on l'a su après. Mais donc, sachant ça, c'était quand même un peu... it was twisted. J'ai eu mes papiers. Le soulagement. J'aime bien ma vie ici aux États-Unis. Ma maison, c'est aux États-Unis. Enfin, quand je dis aux États-Unis, là où je vis dans une bulle en Californie. C'est à chaque fois que je voyage et que j'atterris en Californie et que je suis dans la voiture de l'aéroport en direction de ma maison, je regarde autour de moi et la première chose que je me dis dans un soupir, c'est « Ah, je suis arrivée chez moi ».
Même si les Américains m'énervent, je me sens bien ici. Well, I shouldn't say that. No, that's definitely gonna go in. Are you kidding? That's hilarious. Well, no, they're sure gonna send my ass back home.